Tu me parlais, Vincent, au début de l'interview du départ de ton papa. Ouais, très dur. Donc c'est pour ça que je me permets de te poser la question. Parce que je n'aurais pas osé l'aborder de moi-même. Mais tu peux, c'est pour ça que je t'en parle maintenant. Mais j'ai la sensation, et c'est normal, Ouais. après chacun vit un Ah, ça départ m'a détruit, mais genre un différemment. point, mais comme jamais moi. J'ai l'impression que ça t'a changé, mais que ça t'a changé pour toujours. Ça m'a renforcé là. Et enfin, maintenant, avant je faisais le mec marrant. Là, quand on parle, j'ai mûri, je parle différemment. Avant, je me parlais très vite et j'accrochais sur les mots. Maintenant, on va dire que j'ai pris du charisme, justement. Et j'ai mûri peut-être, 28 ans. Et là, ça fait 2 ans, quasiment et demi qu'on est parti. Maintenant, c'est moi le mec de la maison. Maintenant, je suis obligé d'être comme ça. Voilà, tout simplement. Et tu vois que je suis bien, tu vois. Oui, ça se voit. Ouais. Tu as l'air très content, tu as l'air très Ouais. heureux, tu as le regard rieur. Ouais. Il ressemblait à quoi ces mois où tu te sentais complètement perdu, honnêtement? Et il n'y a, Alors moi, aucune gêne, il y a j'étais aucune tout honte. seul, et je me faisais du mal tout seul. On m'appelait, j'étais enfermé dans ma chambre, je me faisais du mal. Je faisais que pleurer et je voulais me détruire. Je voulais partir quoi. Il n'y avait personne qui t'apportait du réconfort? Je voulais pas. Il y a Hilary qui est venu plusieurs fois me voir. Et j'ai refusé. Je voulais vraiment me faire mal et partir voir mon père. T'as pensé à des choses sombres? Très sombre, très noir. Je voulais vraiment partir de cette vie-là réelle. Je voulais partir là-haut. Parce que j'étais vraiment au bout de moi-même. Parce qu'en fait, j'avais plus d'équilibre. Et je voulais me faire du mal. C'est pour ça que pendant très longtemps, on m'a plus vu sur les écrans, sur les réseaux sociaux, parce que j'avais honte de moi. J'ai fait des choses comme jamais personne n'aurait pu faire. Voilà. T'as pu en parler à quelqu'un? J'ai été voir des psys. Ils m'ont dit que t'es cinglé. Voilà, mais je lui ai dit, mais écoute, perds ton père dans les bras et tu vois ce que c'est la vie. Mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es rattaché à la vie et Là, que... la vie l'a décambrissé. C'est bizarre, hein. Une émission de télé-réalité, ça m'a permis de me faire du bien. Et Lucie m'a beaucoup apporté. Parce que Lucie, quand elle m'a vu, elle n'a jamais vu une personne comme moi qui a été aussi triste ou voir des choses malsaines pour partir. Parce qu'elle m'a regardé, elle me fait, ça va, Vincent, arrête de rigoler. Est-ce que tu vas bien? Et je m'effondre, crise d'angoisse comme avant. J'avais peu parlé, je bégayais, etc. Nanana. Et Vincent, j'ai jamais vu une personne comme ça et j'ai envie de t'aider. J'ai jamais vu quelqu'un qui était triste à un point que j'ai jamais vu. Et je dis, Lucie, j'ai envie de dire pardon. J'ai envie de dire pardon à ma mère, à mon père. Il faut que je grandisse parce que mon père il aurait honte de moi. Et voilà. Et maintenant je suis un. T'imagines qu'elle m'a dit, Vincent, est-ce que tu sais que c'est toi? Je sais plus, genre je sais plus qui j'étais. Je me suis perdu. Je sais plus Vincent. Shogun c'était qui? Vincent. Je sais plus. Et donc j'ai enterré Shogun là-bas. J'ai mis Vincent. Mais Shogun il est toujours là, tu vois, il est toujours là, il est toujours fou. C'est la nouvelle version. Voilà. 4.0. Voilà. On va dire ça comme Voilà. ça. En fait c'est un peu comme les jetés avant le début.